Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, frères et sœurs dans les Seigneurs. En tout cas, je suis toujours dans la joie. Toujours dans la joie. En tout cas, quand il faut passer quelques minutes avec vous, quand il faut parler de Jésus, en tout cas, mon âme est toujours dans la joie. Quand la Bible nous dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'est toujours avec cette joie-là que j'ai tout le jour quand je m'approche encore auprès de vous, quand je sais qu'il y a une parole qui doit être annoncée ou partagée, je suis toujours dans la joie. Ce soir encore, je suis dans la joie, en tout cas de partager cette petite parole avec vous, de parler bien sûr avec vous. Alors, ce soir, je veux que nous puissions parler de quelque chose que je trouve aussi important, c'est notre bouche. C'est notre bouche, c'est avoir la maîtrise de soi. En tout cas, je veux que nous puissions parler un tout petit peu de ça. Je sais que nous les savons déjà, nous les connaissons bien sûr, mais nous allons encore parler un peu de cela. Alors, très rapidement, je vais ouvrir ma Bible et je vais directement lire dans le livre de Proverbes. Proverbe 10, verset 19. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Oui. Nous allons parler un peu de ça. Oui, en fait, je voulais un peu parler de ça. Pourquoi? Parce que des fois, nous ne mesurons pas ce que notre bouche peut faire. Notre bouche peut bénir, notre bouche peut maudire. Notre bouche peut encourager quelqu'un, peut faire du bien à quelqu'un, mais notre bouche peut blesser aussi. Et ça fait très mal quand nous blessons des gens avec notre bouche, quand nous parlons. Et des fois, nous ne rendons pas compte que ce que j'ai dit a vraiment blessé quelqu'un. C'est pourquoi je viens encore ce soir que nous puissions parler de cette maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Des fois, ça nous arrive d'avoir envie de parler. Tu dis que j'ai raison, je dois m'exprimer. Mais la sagesse aussi dit que tu puisses te taire. J'aime une chose que mon mari me dit toujours. Il me dit, c'est pas toutes les situations qui nécessitent une parole ou qui nécessitent de parler. Il me dit, le silence, c'est aussi une manière de s'exprimer. Ça, il me le répète à tout moment. Des fois, quand je suis fâchée, des fois, quand je veux dire quelque chose, il me dit, tu n'es pas toujours obligé de parler. Rester calme aussi, c'est une façon de parler. Ce n'est pas toutes les situations qui nécessitent que tu puisses parler. Je te le dirai encore ce soir, de la même façon. Ce n'est pas à toutes les circonstances que tu dois parler. Toi, tu es toujours là en train de parler. Donc, toi, tu connais toujours tout. Toi qui connais parler, toi qui connais régler les comptes aux gens. Non. Il arrive de fois, ça te brûle d'envie de parler. Tu as raison. Tu sens que je dois dire quelque chose. Mais par maturité aussi, tu te décides de te taire. C'est ça aussi être mature. C'est ça aussi être enfant de Dieu. Quand tu vois que tu as raison, mais pour que tu ne puisses pas blesser quelqu'un, tu te décides de te taire aussi. C'est juste pour nous rappeler que notre bouche a une puissance que nous ne pouvons pas imaginer. Combien de personnes sont venues à l'église et sont blessées et sont reparties avec ces blessures-là? Combien de fois des personnes, quand ils nous voient, ils nous disent, si c'est ça être chrétien, non, je ne serai pas. Juste parce que nous parlons mal. Juste parce que nous ne savons pas contenir nos bouches. Juste parce que toi, tout ce qui te sort à l'esprit, tu dois le dire. Non. À un moment de la vie, on doit aussi savoir se maîtriser. Se maîtriser non pas parce qu'on a tort, mais se maîtriser parce que cette situation, bien sûr, je dois parler, mais je me décide de ne pas parler parce que je ne veux pas blesser quelqu'un. Je me décide de ne pas parler parce que je ne veux pas faire du mal à quelqu'un. C'est pourquoi ce soir, je viens encore une fois de plus nous rappeler. Ce n'est pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui est mauvais, mais ce qui en sort. C'est ça, c'est que la parole de Dieu nous dit. Veillons sur ce qui sort de nos bouches. Veillons, veillons. Qu'est-ce que tu dis? Avant de parler, tu tournes ta langue 7 fois d'abord, avant que tu ne dises quelque chose, pour ne pas blesser l'autre. Aujourd'hui, le corps du Christ, aujourd'hui l'église, c'est devenu le centre où les gens se blessent et se reblessent. Les gens se choquent et se réchoquent. Juste parce que nous n'avons pas cette maîtrise-là. Juste parce que pour moi, tout ce qui me sort à l'esprit, je dois le dire. Le silence aussi, c'est une façon de parler. Nous avons la possibilité de régler nos gestes. Nous avons la possibilité de régler ce qui sort de nous. Par là, je veux dire quoi? Nous avons la possibilité de régler nos bouches. Nous avons la possibilité de régler nos actions et nos réactions. Nous ne pouvons pas contrôler pour les autres, mais nous pouvons contrôler pour nous. Alors ce que je nous demande, c'est de pouvoir contrôler nos actions. Des fois, tu as vraiment besoin de réagir. Tu sens que tu as raison. Je dois parler en ce moment, j'ai raison. Mais tu peux aussi
t'arrêter et dire non. Je ne parlerai pas. Je ne réagirai pas comme les gens me le demandent. Ou comme la situation me le demande. C'est aussi une sorte de maturité. Ayons la maîtrise de soi. Maîtrisons-nous. Ce n'est pas à chaque situation que tu dois toujours t'élever et dire quelque chose. Maîtrise-toi. Parce que cette maîtrise t'aidera à aller de l'avant. Parce qu'à cause de ta bouche, tu peux gâcher beaucoup de relations. À cause de ta bouche, tu peux te faire haïr par les hommes. À cause de ta bouche, tu peux rater des opportunités. Mais quand tu apprends à utiliser bien ta bouche, tu peux aussi gagner des opportunités. Tu peux aussi trouver faveur aux yeux des hommes. Ce soir, c'est ce que je voulais partager avec quelqu'un. Juste maîtrise un peu toi. Maîtrise un peu ta langue. Juste essaie un peu de te contrôler. Quand tu vois que quelque chose ne va pas, quand tu vois que tu es vraiment en colère, ne parle pas. De peur que tu fasses du mal. De peur que tu blesses. De peur que tu choques. Parler, c'est bon. Mais parler au bon moment, c'est mieux. En tout cas, c'est cette parole que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui. Juste rappeler à quelqu'un qu'on a la possibilité de régler ou nous avons la possibilité de gérer nos actions, nos réactions. Tout ce qui sort de nous, nous avons la possibilité de les gérer. Que le Seigneur nous aide à avoir cette maîtrise de soi. Que le Seigneur nous aide à éviter d'utiliser notre bouche pour faire du mal aux autres. Que le Seigneur nous aide. En tout cas, c'est cette petite parole que je voulais apporter ce matin au milieu de nous. En tout cas, juste pour nous rappeler cela, je sais que nous le savons, juste pour nous dire que c'est important. C'est important, c'est vraiment important. Parce que nous ne savons pas ce que ça fait aux autres. Parce que nous ne pouvons pas mesurer le poids ou le mal que nous faisons aux autres. Juste parce que j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit quelque chose qui a fait du mal à quelqu'un. Juste parce que j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit quelque chose et combien ça détruit quelqu'un. Beaucoup de gens sont détruits, beaucoup de gens sont brisés, affectés, juste parce que nous avons eu à parler quelque chose qui a fait mal, juste à cause d'un mot, à cause d'une parole. Quelqu'un est choqué, brisé. Que le Seigneur nous aide à pouvoir nous maîtriser. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse pour les moments que nous avons eus, en tout cas dans sa présence. Et que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous donne de l'intelligence et de la sagesse. Que le Saint-Esprit nous aide encore à pouvoir nous maîtriser. Que nous ne soyons pas des hommes charnels qui réagissent comme des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui réagissent à tout bout de champ, mais qu'ils soient des personnes assises dans la parole. Qui même quand ils ont raison, ne réagissent pas directement. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur te bénisse, mon frère et ma soeur. Amen.